Aujourd'hui, je vous retrouve pour apprendre à faire le cercle magique. Donc il y a plusieurs méthodes, je vais vous en montrer deux. Une ancienne et la nouvelle méthode que moi je préfère, mais après, voilà, les goûts, les couleurs, c'est personnel. Donc félicitations si vous êtes arrivé jusqu'ici déjà. Vous avez dû apprendre à faire les points de base. Donc là, le cercle magique, ça s'utilise beaucoup en amigurumi. C'est la grande mode en ce moment, donc pour faire les petits animaux, les petits personnages. Donc je suis toujours avec une grosse laine et mon crochet numéro 9 pour bien vous montrer. Vous pouvez crocheter avec du coton, avec un crochet de 5 ou de 6, c'est pas mal. Si vous avez du 4, ça fonctionne aussi. Mais le mieux est d'avoir un gros crochet, par contre, qui correspond à votre taille de laine, hein, d'accord? Donc j'avais déjà montré dans mes vidéos précédentes, mais voilà, là, il y a le crochet, donc là, c'est un 5-6. Si vous prenez un crochet plus petit ou plus gros, vous aurez un travail beaucoup moins joli. Donc, pour démarrer le premier cercle magique, je prends mon fil, j'enroule autour des deux doigts, je passe par-dessus. Je passe mon crochet en dessous, je ressors, je fais 2 mailles chaînettes. 1 et 2. Je ne vais pas travailler dans la première, puisque mon fil sort de là, je vais travailler dans la deuxième. Et je vais faire donc un départ de 6 mailles serrées dans la première maille chaînette. Donc pour ce faire, je vais faire une maille en l'air et je vais travailler 6 mailles serrées dans ma première maille chaînette. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous voyez, ça c'est ma maille levée. Bien sûr, vous allez passer par-dessus le nœud, hein. Donc nous sommes à 3. Comme ça vous permet de cacher le fil en même temps. 4, 5, et la dernière, 6. Donc, vous avez 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça, c'est ma maille levée. Je tire sur le bout. Pardon, j'ai tiré un peu trop fort, je crois. Je tire sur le bout, ce qui permet de bien resserrer. Hop, on va mieux voir. On va fermer le rang avec une maille coulée. Donc je compte mes 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais fermer avec une maille coulée dans ma première maille. Une maille coulée, je prends mon fil et je le remets tout de suite. Voilà, je tire, je resserre, et voilà ce que l'on obtient, un cercle magique. Donc ça c'est la base pour faire une boule, une sphère. À base des amigurumi, les bras, tout ça, en général, on travaille avec un cercle magique. Donc ça, c'est la première méthode. Voilà, donc moi, j'aime moins cette méthode-là, mais ça, c'est une méthode plus ancienne. Maintenant, on a une nouvelle. Donc, je vous montre la deuxième. Pour défaire son travail, on a juste à tirer. Hop. Et voilà. Donc la deuxième, maintenant, plus à la mode. Je prends mon fil, je vais vous apprendre à faire un cercle magique, donc ça ne va pas être le même départ. Je tourne autour de mes doigts, pareil, je passe par-dessus, je prends mon crochet, je passe en dessous ma première laine, je rattrape, et là, je vais prendre mon fil et le passer dans la boucle. Ce qui fait que vous allez avoir une boucle, et c'est dans cette boucle que nous allons travailler. Je vous remontre, vu que c'est nouveau. Je prends mon fil, je tourne autour de mes deux doigts, je passe par-dessus le fil, je prends mon crochet, je passe en dessous le premier fil, je rattrape le fil, je garde bien la boucle sur mon crochet, et là, j'attrape mon fil et je le passe dans la boucle. Une fois le travail, la méthode finie là,
vous allez avoir une boucle et nous allons travailler dedans. Donc, je vous montre. Donc là, nous faisons 6 mailles serrées. Donc, 1, 2. Alors, le tout, c'est de ne pas cacher le petit fil ici. C'est ça qui va nous servir à serrer. Donc, 2, 3, 4, 'Hop, donc quand je passe par-dessus, je passe bien avec mon petit fil. Je n'oublie pas, il faut qu'il passe bien dans les mailles serrées parce que sinon après, les mailles ne seront pas prises avec pour pouvoir resserrer l'anneau. D'accord? Donc là, nous sommes à 3, 4, 5 et la 6e. Je peux resserrer l'anneau entre deux, il n'y a pas de souci. Du moment que mon petit bout de fil dépasse, vous allez voir, pas de panique, ça va être resserré, ça sera beaucoup plus joli. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je retire mon crochet. Je peux déjà commencer un petit peu à serrer. Hop. Je vais fermer par une maille coulée pour mieux voir. Donc là, le fil, je le laisse. Je fais ma maille coulée, donc je passe la maille coulée, hop. Et voilà, donc là, j'ai fini mon cercle magique avec 6 mailles. En général, la base, les amigurumi et tout, c'est toujours 6 mailles. Là, ça me fait un trou, donc je prends mon fil et je resserre. Voilà, tout doucement, ça va se resserrer. Donc ne tirez pas trop fort, parce que là, c'est une grosse laine, ça va, mais sinon vous risquez de casser votre fil. Donc je tire, je resserre, et voilà ce que vous obtenez. Donc moi, je préfère cette méthode parce que je trouve que c'est beaucoup mieux serré. Et en fait, là, j'ai pas de trou. Parce qu'avec l'autre méthode, vu qu'on fait des mailles levées, ça fait un trou. Donc voilà, ça, c'est le cercle magique. Donc la méthode en général la plus classique que vous avez trouvée dans les tutos. Avec des mailles serrées. Et je vais vous montrer comment faire un cercle magique avec des brides. C'est intéressant aussi avec des brides, souvent le trou se voit moins. Donc je fais ma base de cercle magique, je tourne, hop, je passe par-dessus, mon crochet je le passe en dessous, je prends mon fil, je prends du fil, je passe dedans. J'oublie pas de bien laisser sortir ma petite pointe. Et là en fait on va faire des demi-brides. Donc en général on en fait 8. Donc... J'ai dit, non, avec des brides, pardon, j'ai dit des demi-brides. Donc avec des brides, je fais un jeté. Je passe dans les deux premières. Hop. Et je passe dans les deux dernières. Donc j'en fais 8. Alors j'espère, j'ai été un peu radin en fil. J'espère que je vais avoir assez de place. 2. 3, 4. Si vous entendez ronfler, c'est mon labrador en fait. Je crois qu'il vit sa meilleure sieste après la balade de ce matin. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je pense que je vais vous montrer avec 6, parce que j'ai été radin en fil. Toujours la petite boucle. Après, il y a toujours de la place. Des fois, on se dit, oh là là, mais il y a toujours de la place pour en rajouter. Faut pas s'inquiéter. 6. Oh, j'aurai de la place. 7. Donc moi, je démarre, par exemple, en bride, quand je fais mon panier. Déjà le trou il va être moins conséquent au milieu et forcément ça va s'élargir beaucoup plus vite la base, donc ça c'est plus intéressant. Avec des brides, franchement c'est intéressant quand on fait un gros travail. Et vous allez voir du coup, vu que ça prend plus de largeur, ce sera beaucoup mieux, ce sera pour cacher le trou. Donc je vais fermer par une maille coulée et après je vais tirer.
Comme ça, on va mieux voir. Hop, donc voilà. Je tire mon fil. Je fais attention quand je le tire à ne rien casser. Vous voyez, ce qu'en fait, on voit, c'est en spirale là. Donc, mon fil, en fait, il est parti d'ici. Donc là, il est parti tout là. Donc, en fait, il faut que je tire tout doucement. Et voilà. Nous avons fini le cercle magique avec des brides. Donc moi, je le trouve beaucoup plus joli. C'est vrai, donc quand on fait des amigurumi, on peut pas parce qu'on va voir la différence, parce qu'en général, c'est qu'un maille serré. Mais quand vous faites un gros travail, franchement, je trouve magnifique, quoi. Donc voilà. Donc comme ça, vous avez appris à faire le cercle magique en maille serré, en bride. Et après, la technique d'avant, vous préférez prendre celle que vous souhaitez. Voilà, donc j'espère que ça vous aura bien aidé. Si vous voulez d'autres vidéos pour apprendre à faire du crochet, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit like pour m'encourager et m'aider à continuer. Voilà, je vous dis à bientôt.